Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage, une nouvelle canalisation d'amour pour les 2 semaines à venir. Donc la première semaine de février qui a déjà commencé et la semaine qui arrive. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très contente de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec vous. Et donc voilà, je me connecte aujourd'hui avec l'inspiration de vous partager les énergies, les influences planétaires, les influences énergétiques eh bien pour ces 2 premières semaines pour vous accompagner sur votre cheminement personnel. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne pour vous. C'est un partage bienveillant, inspiré de mon cœur et de ce que je peux canaliser des sources de sagesse universelle. Donc prenez vraiment les clés qui résonnent avec vous et uniquement cela s'il vous plaît. C'est très important de garder votre libre arbitre en toutes circonstances. Je profite de ce partage avant de commencer à vous transmettre les énergies de ces 2 premières semaines. Eh bien, à remercier les personnes qui se sont inscrites aux ateliers Écoute ta sagesse intérieure. On a commencé donc lundi dernier, ça a été un super partage, donc merci à vous pour vos inscriptions. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert ces ateliers, vous avez encore la possibilité d'assister à un atelier gratuit sur inscription en m'envoyant un message personnalisé en direct. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez découvrir ces ateliers pour accéder à votre propre sagesse intérieure, à votre propre intuition et puis donc du coup pour rendre votre vie bien plus simple, bien plus fluide parce que vous aurez les réponses en vous directement. Donc voilà. C'est une manière de se reconnecter à soi, de prendre du temps pour soi, d'apaiser son mental et de se reconnecter à la sagesse de son âme. Donc voilà, si ça vous inspire, sachez que c'est tous les lundis soirs en visio de 20h30 à 22h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si eh bien, vous sentez l'appel. Alors, je vais commencer avec les influences globales, les journées clés de ce mois de février, de ces 2 premières semaines. Donc on a commencé le 5 février avec Vénus qui est rentrée en signe du Bélier. Vénus qui nous parle d'amour, de notre façon d'aimer, de notre façon de nous aimer d'abord, parce que bien sûr ce qui se vit en nous, c'est ce qui va se manifester à l'extérieur de nous. Donc ça va beaucoup impacter notre relation d'amour à nous-mêmes et notre relation d'amour avec les autres. Ça va nous parler aussi de création artistique, de mode, de finances aussi avec des rentrées d'argent, des petites rentrées d'argent qui arrivent comme ça par surprise. L'énergie du bélier, c'est une énergie initiatrice, c'est celui qui commence un cycle, donc c'est des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, un début de relation, tout feu, tout flamme, tout passionné. Donc voilà, donc on peut avoir des coups de cœur passionnels pour cette semaine avec Vénus en bélier depuis le 5 février. Vous pouvez avoir des invitations surprises avec, comme je vous disais, des nouvelles rencontres, que ce soit sur le plan sentimental ou amical, mais c'est des rencontres qui justement eh bien, vont vous permettre d'ouvrir votre cœur et de déployer votre potentiel à travers eh bien, ce sentiment d'amour. Donc voilà, ça va vous inviter bien sûr et bien aussi à quitter votre timidité, à parler franchement, à dire franchement ce que vous désirez. Donc on est dans l'action inspirée du cœur avec Vénus dans le signe du Bélier. Ensuite on a une deuxième date importante qui est le 12 février. Donc le 12 février on a la pleine lune qui sera en Lion. Et le soleil qui sera eh bien, par opposition en Verseau. Donc à partir du 12 février, on va nous parler de, encore une fois, la relation à l'autre, parce qu'avec le Verseau, on est dans cet aspect fraternité. Et la prise de conscience principale qu'on va avoir avec le Verseau aussi, c'est d'être un leader bienveillant. C'est-à-dire, j'ai envie de mettre en place un projet, eh bien je dois accepter de me mettre en lumière, je dois accepter de prendre mes responsabilités et de lancer des initiatives pour eh bien, faire rayonner mon projet, faire rayonner mon potentiel.
Et donc du coup, eh bien, devenir un leader en prenant sa juste place, tout en respectant l'originalité de chacun, puisque chacun est différent, chacun est unique. Donc c'est prendre sa place en respectant son originalité propre, mais en respectant l'originalité des autres également. Et c'est aussi bien prendre autorité. C'est marquer son autorité tout en étant dans la souplesse bien avec les autres. Donc le lion qui va être très directif et qui va être presque parfois un monarque à vouloir que tout le monde suive ses idées, bien là avec l'opposition au Verseau, le Verseau ça va être plutôt un leader naturel qui va amener chacun à révéler son meilleur potentiel et son originalité. Donc autour du 12 février, de cette pleine lune, on va avoir ces prises de conscience importantes. Voilà, et à partir du 15 février, on aura Mercure qui rentre en Poisson, et là c'est des nouvelles énergies dont je vous parlerai la prochaine quinzaine. Donc je referai une vidéo pour vous annoncer ces influences spécifiques à partir du 15 février. Donc, de manière générale, les influences de ces énergies du mois de février sont associées au Verseau. Le Verseau qui est le signe de la liberté, se libérer des conditionnements pour oser être pleinement soi-même. On est quand même encore dans l'hiver, donc on est encore dans des phases où on a besoin d'être en introspection, de méditer, de récupérer de l'énergie, de se régénérer avant de pouvoir communiquer sur nos projets. Donc on va avoir cette période-là d'introspection qui va nous permettre d'avoir des flashs, de réveiller le génie en nous, d'ailleurs comme je le propose dans les ateliers. Parce qu'on va du coup au travers de ces introspections, de ces réflexions, on va avoir de nouvelles visions, on va axer sur de l'innovation, on va axer sur des projets humanitaires, on va être dans le côté très fraternel du Verseau et dans cette envie de partager davantage avec les autres tous nos projets personnels, individuels, en tout cas tout ce qui nous tient à cœur, avec beaucoup de générosité. Donc avec cette pleine lune, donc comme je disais, en Lion, on a des influences très puissantes qui sont des influences ce qu'on appelle les semencières d'étoiles. Donc l'idée c'est de diffuser sa lumière et son essence au monde, de cultiver sa lumière intérieure, donc comme je vous le disais, en prenant ces temps d'introspection, de méditation, de retour au calme intérieur. On a aussi l'idée de se ressourcer grâce à l'eau. Et donc quand on est passé par ces phases de régénération, de ressourcement personnel, individuel, eh bien on peut alors commencer à dévoiler ses graines et à les faire rayonner comme des joyaux dans le monde. Donc ça va nous permettre de révéler aussi des informations cachées avant qu'on ait à se lancer. Donc ça va être très important cette phase, comme je vous disais, de reconnexion à son intuition, à son âme, à son essence, avant de semer ses graines et de lancer ses projets. Ça va aussi nous faire travailler sur demander de l'aide, parce que avec le côté Verseau, on est dans ces énergies, comme je vous disais, de fraternité. Donc il ne s'agit plus d'avancer seul, il s'agit d'avancer ensemble, avec l'inspiration du cœur, avec l'inspiration du partage, avec l'inspiration de la bienveillance, du respect de la différence des autres. Et donc du coup, c'est aussi oser demander de l'aide quand on en a besoin. Donc osez demander à ceux qui sont déjà passés par les expériences que vous vivez, de vous accompagner, de vous guider sur le chemin. Voilà, c'est aussi avec ce mois de février une période où on va axer sur plus de discernement, plus de questionnement pour trouver son chemin. On va aussi beaucoup vérifier certaines choses avant d'agir, donc on sait que les opportunités sont multiples, mais la vigilance est de mise aussi, bien rester attentif, bien lire les petites lignes des contrats, ne pas se lancer corps et âme sans vraiment ressentir et vérifier que c'est juste et bon pour nous, cette voie, ce chemin, ce projet.
Et donc voilà, ça va nous demander voilà, de réfléchir avant de s'engager, avant de signer pour des nouveaux projets, pour des nouveaux engagements. Ensuite, sur le plan d'évolution, de guérison personnelle, on a globalement pour ce mois de février des idées de génie qui s'affirment dans la matière, hein, c'est vraiment le principe du Verseau. On a notre souveraineté qui reprend sa place, donc on reprend de la souveraineté, on reprend de l'autorité, on reprend ses responsabilités, on s'affirme, on commence à ancrer dans la matière vraiment ce qui nous tient à cœur. On visualise aussi son chemin d'évolution et vous savez que la pensée est créatrice, donc plus vous visualisez ce que vous voulez vivre, quel que soit le domaine de votre vie, plus vous favorisez sa manifestation. Donc ici, avec l'énergie du Verseau, on est vraiment amené à ces visualisations parce que le Verseau est très clairvoyant et donc ce sont ces flashs de génie qui le guident sur son chemin d'évolution. Et donc on passe tous ici avec les énergies du Verseau par cette visualisation de notre chemin pour faire avancer nos projets dans la bonne direction. En tout cas, la direction qui est alignée à notre cœur. Donc ici, on va beaucoup pouvoir affirmer ses ambitions, suivre sa voie personnelle, même si c'est une voie qui n'est pas en accord avec votre famille, avec vos proches, avec vos ancêtres, peu importe. Vous allez prendre la décision d'assumer vos responsabilités ce mois de février et de faire rayonner votre propre lumière pour le bien commun du monde et pour votre bien-être aussi. Et vous allez pouvoir aussi vous inspirer de la puissance d'Isis. Donc en ce moment, je vois beaucoup de partages autour de l'Égypte, autour d'Isis. Moi-même, j'ai partagé quelque chose, une incantation pour équilibrer ces énergies masculines et féminines grâce à une incantation d'Isis. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour, c'est vraiment les énergies du moment et vous allez voir que ça ressort aussi dans mon tirage. On est vraiment invité de plus en plus à équilibrer son masculin et son féminin sacré, c'est-à-dire équilibrer l'être et le faire pour éviter l'épuisement, hein, tout simplement, quel que soit le domaine, hein, que ce soit professionnel, dans les actes de tous les jours. Éviter de trop faire et prendre plus de temps aussi pour être, pour se connecter à soi, pour élever ses vibrations, élever son énergie. Et je rappelle quand même que les connaissances ancestrales et les grandes sagesses du monde aujourd'hui disent toutes que pour manifester et pour réussir, c'est 99% d'être et 1% d'action. Et toutes les personnes qui ont réussi dans ce monde, les élites de ce monde, ont conscience de tout ça. Sauf que voilà, on est éduqué d'une manière différente, on est éduqué avec un monde matérialiste et à toujours poursuivre un projet, toujours poursuivre un but et toujours s'agiter dans le faire pour réussir, pour atteindre un objectif, pour être connu. Bref, on est toujours dans l'action. Alors que les sagesses ancestrales, et notamment les sagesses esséniennes, savaient que le pouvoir de la visualisation était très puissant pour la manifestation. Donc c'est important d'avoir conscience de ça aujourd'hui et d'en prendre véritablement conscience ce mois-ci. Et vous verrez que moi c'est instantané, mon chéri aussi, on a réussi à mettre en application ça dans nos vies et donc il nous suffit de penser à ce qu'on veut voir se matérialiser. Bonjour à tous, bonjour Frédéric, bonjour Sharkan. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je suis en train de transmettre les énergies que je canalise pour ces 2 premières semaines de février. Donc bienvenue à tous. Donc on est vraiment à prendre conscience de ça, c'est-à-dire que la pensée est créatrice, votre vibration est créatrice, votre état de bien-être de manière générale fait ce que vous allez attirer à vous, fait ce que vous allez manifester dans votre vie. Donc plus vous prenez soin de vous et plus vous vibrez haut et plus votre pensée va se manifester de manière instantanée. Donc ici on est vraiment amené à se reconnecter à toutes les sources de joie au quotidien, toutes les sources où on va pouvoir, les références, les soutiens qui vont nous amener cette capacité de nous affirmer,
dans nos désirs, dans nos projets, dans nos ambitions, dans ce qu'on veut, même peut-être dans de l'aide, hein. Mais c'est très important, voilà, d'écouter nos besoins pour avancer sur ce chemin d'évolution. Et avec le mois de février, donc j'ai eu la canalisation de la médecine du cerf. Donc le cerf qui va nous parler bien d'agilité, de vigilance, dont je vous parlais tout à l'heure, de rapidité et à la fois d'immobilité. Donc on est, vous voyez, à la fois dans l'énergie yin et l'énergie yang. Donc immobilité, yin, je reçois les guidances, je reçois les canalisations. Énergie yang, j'agis et j'agis de manière plus efficace et donc plus rapide et plus pertinente. Super, Sharkan. Eh bien, écoute, on est bien connectés. On va se retrouver avec la médecine du cerf aussi avec la douceur, hein, encore donc la douceur, l'énergie yin. On va être aussi dans la ruse, on va se reconnecter aussi à son innocence. L'innocence, c'est la créativité, l'enfant intérieur, donc tout ce qui est l'art, hein, tout ce qui nous donne envie de créer dans la matière, de déposer dans la matière notre inspiration. On va nous parler aussi avec le cerf de la grâce, de l'amour inconditionnel, de la bienveillance et aussi de la méfiance. Parce que oui, eh bien dans ce monde, il y a de tout. Donc écoutez bien ce que vous ressentez pour savoir quelles sont les personnes avec lesquelles vous pouvez créer des liens de confiance et quelles sont les personnes ou les situations dont vous devez vous protéger, vous méfier et rester vigilant. Parce qu'il y a de tout. Et plus vous rayonnez, plus vous êtes lumineux, plus vous attirez aussi des énergies opposées qui en fait sont intriguées par votre lumière et qui auraient tendance peut-être à vouloir en profiter. Donc soyez bien conscients de cela aussi. Alors, donc maintenant je vais vous dire un petit peu ce que j'ai canalisé avec les cartes, en complément de ces énergies générales pour les 2 premières semaines de février. Bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour Alex, bienvenue. J'avais envie de faire un live spontané, donc voilà, c'est mon partage pour les énergies que je vais canaliser pour ces 2 premières semaines de février. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette première semaine, donc je vous parlais tout à l'heure de Vénus en Bélier depuis le 5 février, donc depuis hier. Avec Vénus, on est aussi sur les gains d'argent. Donc ce que ça me dit pour cette première semaine, c'est qu'après une période un peu compliquée, un peu difficile, où vous vous êtes senti un peu dans le désert, dans des réflexions, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, voilà. Eh bien la chance, la protection, la force revient avec des sommes d'argent qui arrivent. Ok, pas de souci Alex, bonne journée. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, donc attendez-vous à des rentrées d'argent cette semaine ou des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres qui vont vous amener vers des rentrées d'argent, parce que comme je vous le disais, hein, Vénus en Bélier, c'est des nouvelles rencontres, c'est des nouvelles rencontres spontanées, passionnées, qui vous amènent à créer des nouveaux liens spontanés mais qui sont inspirés du cœur. Donc c'est des bonnes occasions de vous développer, de vous déployer dans votre potentiel, quel que soit votre domaine d'activité. Et sur le plan sentimental, eh bien pour ceux qui sont célibataires, ça va être une nouvelle rencontre, ça va être une nouvelle relation qui démarre. Et ça sera une relation qui sera plutôt passionnelle. Voilà. Donc prenez quand même le temps d'apprendre à connaître la personne, parce qu'avec cette énergie du bélier, en général, c'est tout feu, tout flamme, mais ensuite, ça tombe un peu dans les flammes de l'oubli, justement, parce que c'est le côté passionnel. Mais après, voilà, chaque relation est différente, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien évidemment. Coucou Maëlle, bienvenue. Alors, pour énergie principale qui va nous accompagner durant cette semaine, donc la semaine qui a démarré le 3 février et qui va jusqu'à la fin de la semaine, j'ai canalisé les énergies du chakra couronne. Alors, on est invité à se connecter à ce chakra couronne qui est justement le chakra au sommet du crâne qui va nous connecter à la sagesse divine. Donc à notre guidance divine.
Et ici, pour stimuler le chakra couronne, eh bien, on nous invite, comme je vous le disais au départ dans cette vidéo, à méditer, à entrer dans le silence chaque jour, à vous accorder quelques minutes pour vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter à cette guidance cosmique qui vous accompagne, à garder la foi en l'univers qui est toujours présent pour vous aider à trouver des solutions. Et donc du coup le fait de vous retourner comme ça vers l'intérieur, ça va vous permettre de vous régénérer aussi parce que là on est dans une période où il y a beaucoup de personnes qui sont tombées malades, il y a eu beaucoup de grippe, il y a eu beaucoup d'angines, il y a eu beaucoup le chakra de la gorge qui a été sollicité ces dernières semaines avec des épuisements. Et en fait tout cela, ça signifie que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous poser et c'est très important d'être à l'écoute de votre corps. Parce que si vous demande de ralentir, ce n'est pas pour rien. C'est justement, si vous vous empêchez de ralentir, c'est parce que vous avez ce côté masculin sacré blessé qui est toujours dans une énergie d'action, de faire, et qui ne s'autorise pas à se poser, à se reposer pour récupérer de l'énergie. Or, c'est indispensable, cette balance entre l'être et le faire, pour éviter la maladie, pour éviter l'épuisement et pour vous ressourcer. Vraiment indispensable. Donc les semaines passées, on était sollicités à harmoniser notre chakra de la gorge, à verbaliser nos émotions, à faire ressortir des malaises, des maladies qui étaient ancrées profondément en nous et qui avaient besoin de s'évacuer et peut-être même aller chercher des causes transgénérationnelles ou karmiques à régler. Et là maintenant, on est dans cette phase où je continue de prendre le temps de me ressourcer, mais maintenant pour amorcer bientôt mon nouveau départ. Ces nouvelles graines que je vais semer pour rayonner, mais dans un esprit de partage et non plus dans un esprit où je suis dans une énergie de guerrier, de guerrière, où j'ai l'impression de devoir me débrouiller seule. Donc, ici on vous invite à imaginer que vous vous placez en hauteur et que vous regardez vers le bas, que vous partez randonner en montagne, ou que vous conduisez au sommet d'un point haut et à profiter de la vue. Donc finalement de prendre de la hauteur sur votre vie, de prendre de la hauteur sur votre situation actuelle et de voir à quel point tout ce que vous vivez c'est tout petit, ça représente pas grand chose et que peut-être vous avez concentré votre énergie sur des choses qui n'étaient pas véritablement essentielles et qu'il est temps d'élargir votre vision et de vous ouvrir en fait à plus grand que vous. De cette manière, avec cette vision supérieure, vous aurez forcément plus de réponses dans chacun des domaines de votre vie parce que vous aurez pris le temps de faire cette introspection et de porter ce regard avec plus de hauteur sur votre vie, sur votre entourage, sur les liens, sur les choses qui se sont passées, les synchronicités, et voir, trouver le sens de ces synchronicités, de ces miroirs, voilà. On est connecté vraiment ici aux couronnes, et vous savez que l'univers aime bien nous mettre en miroir des situations et des relations pour mieux nous connaître, mieux nous reconnaître. Et donc ici, cette phase d'introspection, ça sert à mieux comprendre qui on est, pour savoir où l'on va. Voilà. Et donc du coup, on vous invite aussi cette semaine à vous connecter, à vous engager dans un enseignement spirituel qui vous vivifie. Et pour cela, vous trouverez de nombreux livres ou des films qui vous inspirent ou des ateliers. Vous savez que je propose les ateliers Écoute ta sagesse intérieure, réveille le génie en toi depuis le 3 février. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, sachez que c'est encore possible. Vous avez la possibilité d'assister à un atelier découverte gratuit. Le prochain sera donc lundi 10 février de 20h30 à 22h. Et pour ça, il vous suffit de me contacter en message personnalisé pour vous inscrire et recevoir votre lien Zoom. Voilà. Alors, donc ici, on est, j'équilibre ma lumière intérieure, le masculin sacré. Donc forcément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'équilibre entre les énergies, on a encore l'énergie de l'aigle ici, on a la balance de l'équilibre et on a le côté lumineux. Donc se reconnecter à sa lumière, reprendre son autorité
Mais reprendre son autorité, c'est reprendre ses responsabilités. Guérir son masculin, c'est se sentir en sécurité, se sentir en confiance dans les actions que l'on met en place, s'appuyer sur des bases solides parce que, eh bien, on a nos racines qui nous soutiennent, on a nos ancêtres qui nous soutiennent, on a notre expérience de vie qui nous soutient. Et donc, quelque part, c'est le rôle du masculin quand il est en harmonie, c'est de protéger la création du féminin, c'est de protéger l'inspiration du féminin pour déposer en sécurité cette création dans la matière. Donc, on est vraiment sur ces énergies-là. Donc, plus vous enracinez, plus vous vous ancrez dans votre corps, plus vous prenez soin de votre corps, plus vous allez créer cet espace sécurisant depuis votre espace intérieur et non plus chercher cette sécurité à l'extérieur de vous, puisque c'est illusoire cette sécurité extérieure. Donc, c'est trouver cette sécurité en soi, prendre le temps de se poser pour remettre du yin dans le yang, et donc du coup équilibrer ces deux énergies yin et yang parfaitement pour être capable de recevoir intuitivement les messages que vous avez besoin de recevoir pour avancer et ensuite agir efficacement en toute sécurité, en toute sérénité et avec confiance. Voilà. Donc on est vraiment là, dans ces semaines-là, dans ces 2 semaines, à équilibrer ces deux énergies en soi. Oui, c'est ça, devenir l'androgyne en soi, féminin, masculin, vice-versa. Tout à fait, cher Khan. Alors, nous poser et laisser venir nos trésors, c'est ça, exactement, sagesse, savoir passer. C'est exactement ça. Et on nous parle aussi de la bonne sœur, je m'en remets à l'univers, donc c'est un moment aussi pour prier, pour poser vos intentions, pour communiquer directement avec l'univers. Je rappelle que les énergies du Verseau, c'est l'eau d'en haut qui se verse en bas, donc c'est l'eau spirituelle, donc l'eau qui représente les informations, le subconscient, les secrets cachés, les forces de notre subconscient, mais aussi les mémoires du monde, les mémoires cellulaires, tout ça contenu dans une trame cristalline. Et là, quand on se met en connexion avec cette trame, comme je le fais à chaque guidance en fait, eh bien, on reçoit toutes les informations qu'on a besoin de recevoir pour agir de manière ciblée, efficace et dans la fluidité. Et donc ici, c'est ce qu'on est invité à faire, c'est prier pour demander l'aide, le soutien de l'univers pour faciliter, comme je vous disais, le passage à l'action dans la matière en toute sécurité, en toute sérénité. Ça me parle aussi pour des personnes qui se sentent bloquées sur le plan financier, eh bien, que vous avez des contrats d'âme à couper par rapport à des vœux de chasteté, de pauvreté que vous avez passés dans vos anciennes vies et qui peuvent aujourd'hui impacter votre vie présente. Donc si c'est votre cas, eh bien, sachez que je propose aussi des consultations. Vous retrouvez tous mes liens sur ma page Facebook ou sur mon site sophroconnect.com. Donc n'hésitez pas à aller regarder et si vous avez besoin d'aide, bien sûr, je pourrai vous aider. Alors, quand on se connecte à cette énergie universelle, donc on voit ici l'énergie de l'univers qui est là avec toutes ses couleurs et on voit comme des liens qui se tissent entre notre conscience et l'univers. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand on est en méditation, quand on se reconnecte à soi vraiment, qu'on ferme les yeux et qu'on prend le temps de calmer son mental. On a ce qu'on appelle le développement de notre claircognissance. Et le Verseau, c'est ça. Le Verseau dit « je sais ». C'est exactement le message qu'on a ici. Le Verseau dit « je sais ». Je sais parce que je reçois ces informations puissantes du divin et donc je sais que ce que je ressens est juste, les flashs que je reçois sont justes et je peux m'y fier pour avancer en toute confiance sur mon chemin de libération et d'authenticité d'être. Donc c'est dire que on peut sortir de conditionnement parce que le Verseau, comme je disais, c'est celui qui casse les chaînes de conditionnement, les poids du passé pour nous permettre d'être libres, d'être souverains, de nous reconnecter à notre essence véritable. Et donc ici,
quand on est reconnecté à la puissance de notre âme, eh bien tout est possible, tout est ouvert parce qu'on peut s'aligner à la fréquence de notre âme et donc il n'y a plus besoin d'être en lutte, il n'y a plus besoin d'être dans le combat. À partir du moment où on est aligné à la fréquence de notre cœur, de notre âme, eh bien les portes s'ouvrent naturellement. Et ça c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien et c'est pour ça que je le transmets souvent. C'est vraiment cette authenticité d'être et cette connexion au cœur qui, lorsqu'elle est puissante, eh bien, dévie le contrôle du mental, qui lui nous pose des limites, nous pose des peurs, nous pose des conditionnements et nous empêche de rayonner pleinement notre véritable lumière. Donc ici, c'est l'idée, c'est de se libérer, de rééquilibrer nos énergies en nous pour pouvoir ensuite rayonner de notre propre potentiel. Alors la carte, bah écoute, je te la remontre, chère Cannes. Voilà. Donc c'est exactement ça, c'est aussi les connexions des synapses au niveau des neurones et du coup les nouvelles idées qui arrivent parce qu'il y a des nouvelles connexions qui se créent. Très bien. Alors ensuite, pour la deuxième semaine, donc la semaine où il y aura cette fameuse pleine lune, hein, le 12 février, on sera plus connecté justement aux énergies du cœur. Alors, donc le chakra cœur, hein, de couleur verte, comme cette carte. Donc là, on est à la fois sur le chakra cœur et on est aussi sur la communication, vous voyez, parce que le Verseau, c'est un signe d'air. Donc c'est je communique la vérité de mon cœur. Je communique ma vérité intérieure, ma vérité profonde. Et c'est ce qui me permet justement de déployer mon rayonnement dans le monde. C'est que j'ose m'affirmer, j'ose affirmer ce qui fait vibrer mon cœur, en fait. C'est ça. Donc avec le chakra du cœur, ici, on nous invite à nous reconnecter, comme je vous disais, à notre âme, qui est le lieu de notre conscience aimante. Ce cœur nous connecte à la fois aux énergies terrestres, parce qu'on a besoin d'ancrage, et aux énergies spirituelles de notre existence. Et c'est important d'être encore une fois dans l'équilibre. Un arbre, s'il n'est pas bien enraciné, il ne pourra pas s'élever suffisamment vers la lumière, ou du moins s'il le fait et qu'il n'est pas suffisamment enraciné profondément, à la moindre tempête, il va perdre l'équilibre. Donc cette notion d'ancrage, elle est très importante. Le cœur, du coup, il nous permet de recevoir et de donner de l'amour. Donc, on parlait de Vénus en bélier. Donc, on va travailler aussi ces deux prochaines semaines, enfin, ces 2 premières semaines de février, sur notre capacité à aimer et à être aimé. Et donc, on nous dit que voilà, le chakra du cœur se trouve au centre de la poitrine, au niveau du cœur. On l'appelle aussi le 4e chakra. On l'appelle aussi le lotus du cœur, le plexus cardiaque, et on l'appelle aussi Anahata. Anahata. Alors, ce chakra cœur, il est associé à des couleurs, donc vous pouvez porter ces couleurs. Donc vous voyez, moi, par exemple, je suis déjà un peu en anticipation. Là, j'ai du vert, mes ongles, c'est du vert, et le rayonnement ici, complètement intuitif et inspiré, mais ça va dans les synchronicités des énergies en cours et à venir. Donc on a ces couleurs verts, on a la couleur rose également qui est la couleur du chakra du cœur et de l'amour, de la tendresse. Au niveau des sens, on va être dans le sens du toucher, l'élément l'air, j'en ai parlé. L'archange associé, c'est l'archange Raphaël, donc l'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison, hein, et l'archange du chakra cœur. Donc on peut invoquer l'archange Raphaël, chaque fois qu'on a besoin d'une guérison. Et ça va être aussi associé à l'archange Samuel et l'archange Aniel avec un H. Attention parce qu'il y a plusieurs Aniel. Voilà. Au niveau du corps, du coup, on va être axé sur la peau, sur les mains, sur les avant-bras, le cœur, les poumons, la poitrine, la cage thoracique, le système immunitaire, le système lymphatique, la circulation sanguine et le thymus. Donc voilà, si dans la semaine prochaine vous avez des fragilités au niveau de ces zones-là de votre corps, eh bien ça voudra dire que ça nécessite une harmonisation de votre chakra du cœur. Voilà.
Donc pareil, si vous souhaitez une harmonisation énergétique, sachez que je le fais aussi et je le fais à distance. Ensuite, on va parler aussi du psychisme. Donc ici avec le psychisme, on est sur l'amour de tout ce qui existe, la compassion, la gratitude, toutes les belles valeurs de cœur en fait qu'on peut déployer, hein. L'affection, l'humanité, la franchise, la tolérance, le sentiment de sécurité, la bonté du cœur, être au service d'autrui, l'amour propre, les relations, la capacité d'aimer et le pardon. Donc des super énergies à venir pour cette deuxième semaine du mois de février avec le chakra cœur qui va rayonner. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, c'est celle de la bonne sœur que tu n'as pas bien vue. Alors là, voici. C'est une bonne sœur qui se trouve dans une chapelle avec la Vierge à côté d'elle. Et puis, donc il y a des roses à ses pieds. Et elle tient aussi dans ses mains le cœur christique. Donc un cœur avec la couronne d'épines et la croix sur le cœur. Voilà. Donc on est amené, voilà, comme je le disais, hein, à se connecter à la foi en l'univers, mais à se libérer des vœux et des contrats d'âme qui nous limitent. Mes couleurs en ce moment, vert et orange. Ah ben voilà, super. Avec plaisir, Sharkan. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une période aussi de régénération puisqu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été malades. Donc le corps maintenant, il a besoin de retrouver son énergie, de se régénérer sur le plan cellulaire. Donc ici, on a avec l'arc-en-ciel, vous voyez, un besoin d'harmonisation énergétique, un besoin de repos. Je vous parlais de soins avec l'eau. Ici, on a une femme qui se régénère au contact de l'eau. Donc n'hésitez pas à faire des purifications, des bains de purification avec l'eau, des bains d'harmonisation. On a aussi là la vision du soleil qui sort au niveau du chakra de la gorge. Donc on est encore dans je m'affirme, j'affirme ma vérité, je déploie ma lumière par la communication claire de ma vérité intérieure, de la vérité de mon cœur. Et tout ça pour retrouver l'harmonie dans ma vie et dans mes relations. On a aussi donc le prisonnier, donc c'est quitter les enfermements. Donc ici on a quelqu'un qui est pris par ses pensées, qui est submergé par ses pensées, par ses limitations, par ses croyances limitantes, par ses conditionnements conscients ou inconscients. Et ici, donc, on vous invite à vous libérer de tous ces conditionnements. Comme je vous ai dit, hein, le Verseau, c'est la libération. On casse tous les codes. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai encore rencontré quelqu'un qui était en effet miroir avec mon parcours de vie, qui a vécu une reconversion professionnelle suite à des complications de santé, puisqu'elle n'était plus alignée avec ses valeurs dans son métier, qui pourtant, à la base, était aussi une vocation. Et ça l'a amené à un revirement de situation dans sa vie, ça l'a amené à mieux se connaître et du coup, aujourd'hui, elle a conscience que elle est, on va dire, le mouton noir dans sa famille, mais elle est la clé révélatrice qui va permettre de casser les codes, de casser les conditionnements et les chaînes de souffrance qui se sont cumulées dans ses lignées familiales ancestrales. Et grâce à son courage, eh bien, elle va libérer ses ancêtres et aussi ses enfants pour éviter qu'ils transmettent ces mémoires bloquante aux descendances. Donc je trouve ça très puissant quand on a le courage de faire cette démarche pour soi. Vous regarderez le chemin de l'Olivier qui parle beaucoup des constellations familiales. Eh bien c'est très libérateur de faire ce cheminement pour se sentir bien soi-même, mais aussi parce que c'est libérateur pour l'ensemble de notre lignée. Et donc pour ça c'est très puissant. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les constellations familiales, on propose une constellation familiale en ligne chaque mois avec Aurélien et ça va démarrer ce mois de février. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, c'est le 3e dimanche de chaque mois à partir de ce dimanche de la 3e semaine qui arrive. Voilà. Donc se libérer de l'enfermement, des conditionnements pour être soi. Et on nous parle ici du féminin sacré, je reprends ma place. Donc le féminin sacré, je vous en ai parlé tout à l'heure, très belle vibration, très belle énergie de douceur, d'inspiration, d'amour, de tendresse. Prendre soin de soi, on a encore l'élément de l'eau avec les 2 signes qui viennent coller leur tête.
On a vraiment cet esprit de légèreté, de douceur, de calme, de tendresse, de créativité inspirée aussi, et de laisser couler, voilà, ce qui a besoin de laisser s'exprimer. Alors on va parler de libération émotionnelle aussi, hein, forcément, avec l'eau. Et c'est pour notre plus grand bien, c'est pour permettre justement cette ouverture du cœur. Donc ici j'ai terminé avec les énergies tendances avec ces deux cartes. Ici donc on a des fins de cycle importantes. On met fin, comme je vous disais, à des conditionnements, à des schémas répétitifs de souffrance. On met fin à des enfermements. On comprend que le mental n'a plus sa place et qu'on doit reprendre sa véritable place connectée à son énergie yin et à son énergie yang en équilibre. Donc masculin et féminin sacré en soi qui sont réconciliés. Et de là viennent des nouvelles opportunités, c'est-à-dire que sur ce chemin où vous allez traverser le désert, comme je vous disais, vous allez élever votre fréquence et du coup, vous allez voir que tout autour de vous, il y avait plein d'abondance disponible à votre disposition que vous n'aviez même pas perçue parce que jusqu'à présent, vous étiez prisonnier justement de votre mental et d'une seule vision. Or là, quand vous vous connectez à vous-même, vous allez capter beaucoup plus de choses, vous allez comprendre des choses et vous allez être capable de vous ouvrir à de nouvelles opportunités parce que vous aurez fait ce chemin vers vous-même, ce cheminement personnel d'intériorisation, de connexion à votre âme. Et c'est cette connexion à vous-même qui ouvre des nouvelles portes, les portes alignées à votre cœur. Donc c'est très important de se connecter à ce chakra couronne pour cette première semaine et au chakra du cœur pour la deuxième semaine pour justement permettre aux énergies de circuler de manière fluide en vous et de déposer dans la matière votre créativité avec confiance, avec sérénité, avec foi, parce que vous verrez que ça se passe comme ça, tout simplement. Voilà. Oui, alors Sherkan, justement, tu dis qu'on l'aime pas cette carte, mais en fait si, elle est très prometteuse cette carte, parce qu'elle promet des fins de cycle, elle promet des transformations puissantes. C'est la croix du phénix, et puis c'est aussi le fait de trancher. On coupe avec ce qui ne nous correspond plus pour aller vers plus d'indépendance, plus de liberté. Donc c'est une très bonne carte, c'est un message de transition, de transformation puissante. Donc c'est très très bien. Coucou Fabienne. Ok. Voilà, eh bien oui, écoute, hein, de toute façon, il nous faut du courage à tous pour avancer sur ce chemin d'évolution. Et puis, c'est juste, chacun à son rythme. Mais c'est parfait. Alors, j'ai pas de carte avec l'araignée. C'est un lynx, Sherkan. C'est un lynx au milieu d'une forêt verdoyante. Voilà, une forêt luxuriante. Ah, pardon, oui, tu parles de celle-là. Alors, c'est pas une araignée non plus, c'est une pieuvre. Voilà, c'est des tentacules en fait. Mais effectivement, oui, c'est la représentation de notre mental qui nous prend la tête quand on a trop de pensées, obsessionnelles, des pensées négatives, des pensées anxiogènes, des inquiétudes. C'est ce qui se passe, hein. On est submergé par ces énergies qui nous plombent. Et donc, du coup, il faut aller pratiquer soit de la sophrologie, soit de la méditation pour apaiser ce mental et retrouver son calme intérieur sur tous les plans pour pouvoir ensuite vivre cette transformation. Ouais, ça doit peut-être te connecter à d'anciennes vies en lien avec les araignées ou quoi. Mais alors ça, si tu as un problème avec les araignées, je t'invite à contacter Nicolas Turban, parce que moi aussi je suis pas très copine avec les araignées et pourtant il m'a transmis des bonnes techniques pour ne plus en avoir peur, parce que c'est vrai que les araignées elles sont sur un autre plan, presque sur une autre dimension, un autre univers par rapport au nôtre, donc ça nous paraît très étrange, très différent de notre base, hein, de terrien. Et il y a une raison à ça.
Et suite au bon conseil qu'il m'a donné, eh bien, j'ai réussi à prendre une araignée dans mes mains et à la faire sortir, à la remettre, à lui rendre sa liberté. Et donc voilà, donc c'est très puissant. Et oui, je sais, c'est pour ça que je t'en parle. Je sais que c'est un ami commun. Mais voilà, il avait aussi très peur des araignées avant et depuis qu'il m'a transmis ça, eh bien ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs symboliquement, l'araignée, ça représente les liens que l'on crée avec les autres et ça représente aussi la créativité et l'organisation. Donc c'est bien de se réconcilier aussi avec cette énergie de l'araignée parce que ça nous permet justement de nous réconcilier avec notre créativité et à créer des liens de confiance avec les autres. Voilà. Parce qu'on voit que l'araignée, elle a une parfaite organisation, elle crée ses liens de manière très organisée et puis elle déploie sa toile de manière très rusée. Donc c'est vraiment, tu verras, une énergie à découvrir qui finalement n'est pas si sombre et si négative que ça. Voilà. Eh bien écoutez, je m'arrête là pour cette canalisation. Si ça vous a plu, si ça a résonné pour vous, eh bien je vous remercie de liker la vidéo, de la partager ou de me laisser un petit commentaire ou un message personnalisé pour me faire votre retour, ça me fera toujours plaisir. Et je vous remercie en tout cas d'être toujours plus nombreux à me suivre sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux de manière générale. Ça fait plaisir de voir que ce que je vous transmets résonne pour vous et vous aide à avancer sur ce chemin de l'évolution avec plus de paix, plus de sérénité et de confiance en la vie. Donc un grand merci. Et si vous souhaitez nous rejoindre donc dans les constellations familiales ou dans les ateliers Écoute ta sagesse intérieure, n'hésitez pas à m'envoyer un message personnalisé et je vous donnerai toutes les infos. Voilà, je vous fais des gros bisous chère Cannes, merci beaucoup, à bientôt.